Dans cette vidéo, je partage avec vous pourquoi commencer une chaîne YouTube est une brillante idée, même si vous n'avez pas d'expérience, même si vous pensez être une personne lambda, et même si personne ne regarde vos vidéos. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans cette situation où vous souhaitez vous lancer dans la création de contenu, vous souhaitez lancer votre chaîne YouTube, créer vos premières vidéos, mais vous ne franchissez pas le pas. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous mon top 3 des raisons pour lesquelles n'importe qui devrait lancer une chaîne YouTube. Pour la petite histoire, j'ai commencé à créer du contenu il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Mais si je remonte assez loin, par exemple dans les notes de ce téléphone, j'ai retrouvé des notes datant d'il y a à peu près 5 ans maintenant, où j'explorais déjà l'idée de créer du contenu sur Internet. Il y a 5 ans déjà auparavant, je pensais déjà à la création de contenu et je m'étais déjà imaginé en tant que créateur de contenu. Il m'a fallu près de 3 ans pour passer de la simple idée à l'action et créer du contenu en public. Mes premiers contenus pouvaient être assez douteux, pour être tout à fait honnête. Quand je regarde actuellement mes anciennes vidéos, mes toutes premières vidéos, les contenus peuvent être assez douteux. Ça se voit clairement que je manque de confiance, que je ne sais pas trop qu'est-ce que je fais, ni de quoi je parle. Et pourtant, même si ces vidéos n'ont enregistré qu'une 50aine de vues, j'avais cette impression un petit peu de bosser pour rien, pour être tout à fait honnête. Et beaucoup de créateurs passent par cette même étape. Vous passez du temps à trouver des idées, vous passez du temps à filmer, vous passez du temps à scripter, à monter votre vidéo. Vous pouvez passer des heures et des heures, pendant des semaines, des mois, parfois même des années. Tout ça pour au final rien en quelque sorte. Vous allez avoir 50 personnes qui vont voir votre vidéo, vous allez avoir 100 personnes qui vont voir votre vidéo, avec quelques commentaires de votre famille proche bien souvent. Et c'est finalement assez démotivant. Et pourtant, malgré ces premiers contenus et cette période difficile, cela reste pour moi l'une des meilleures décisions que j'ai pu faire. C'est pour moi, avoir créé ces premiers contenus est pour moi l'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre. La première raison pour laquelle vous devriez vous lancer sur YouTube est la croissance personnelle qui vient avec cette expérience, avec ce voyage. Il y a quelque chose qui est très spécifique au fait de partager quelque chose sur Internet. Lorsque vous partagez par exemple une idée à travers une conversation, cela peut se passer de manière plutôt fluide. Lorsque vous partagez une idée à travers un meeting Zoom, ça peut passer de manière assez fluide. Néanmoins, il semble qu'il y ait quelque chose de très spécifique au fait de partager une part de soi, partager une histoire, partager une expérience, partager un conseil, ici, en se filmant face à la caméra, sachant pertinemment que ce contenu sera disponible sur Internet, sachant pertinemment que ce contenu sera public sur Internet et que n'importe qui finalement pourra le voir. Il y a un sentiment très particulier, un sentiment très inconfortable qui vient avec le fait de savoir que ce contenu, ici présent, sera public sur Internet. Lorsque vous créez vos premiers contenus, vous pouvez avoir toutes ces pensées où vous vous dites « Oh, et si mon entourage découvre mes vidéos par hasard ?» Imagine un petit peu le malaise lors des dîners de famille, ou alors « Qui suis-je pour prétendre donner des conseils ?» ou « Qui suis-je pour prétendre vouloir créer du contenu sur les réseaux sociaux ?» Il y a toutes ces pensées qui commencent à flotter, qui commencent à envahir votre esprit lorsque vous imaginez vous poser devant la caméra et créer votre premier contenu. Lorsque vous êtes devant la caméra et que vous créez votre premier contenu, toutes ces pensées vous envahissent à nouveau. Et avant d'appuyer sur le bouton publier, vous vous dites encore est-ce que c'est vraiment une si bonne idée que ça ? C'est toute cette résistance mentale-là qui rend le processus si difficile. Et pourtant, je pense que c'est justement la raison pour laquelle vous devriez créer votre première pièce de contenu. C'est le fait d'agir à travers cette résistance, d'agir malgré cette résistance mentale, le fait de surpasser cette résistance mentale. Cela vous donne une telle résilience finalement. Personnellement, le fait de poster mes vidéos, même quand j'avais tous ces doutes, toutes ces pensées, le fait d'agir malgré ces peurs et le fait de me rendre compte que finalement je ne suis pas mes pensées et je peux agir malgré mes pensées, malgré mes doutes, malgré la peur de ce que mon entourage peut penser. Et le fait de faire ça, semaine après semaine, cela m'a donné une confiance que j'ai pu réinvestir dans presque n'importe quel domaine de ma vie finalement. Cela m'a donné une résilience que je n'aurais pas pu espérer au départ. Et personnellement, cela m'a donné cette confiance que peu importe l'objectif que je me fixe, je peux agir malgré les doutes, je peux agir et faire les actions
nécessaires pour atteindre cet objectif. Je suis quelqu'un qui prend des actions malgré les doutes, malgré les peurs. Et cela m'a donné personnellement une profonde résilience dans la vie de tous les jours. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous devriez, vous aussi, vous lancer dans l'aventure YouTube. Même si vous ne faites que 5 vidéos, même si vous ne faites que 10 vidéos, cette confiance-là que vous allez pouvoir récupérer de cette expérience-là est quelque chose que vous allez pouvoir appliquer dans n'importe quel domaine de votre vie. La deuxième raison pour laquelle vous devriez vous lancer sur YouTube est que vos vidéos peuvent avoir un impact positif, voire changer la vie de certaines personnes. Et vous vous dites probablement, ouais, t'es sympa Elian, mais tu ne crois pas que c'est un petit peu exagéré? Changer la vie de certaines personnes, c'est un petit peu prétentieux. Après tout, mes vidéos ne font que 50, 100, 200 vues au plus. Mais imaginez-vous ça. Imaginez que vous êtes dans un amphithéâtre. Vous montez sur l'estrade et vous avez, prenons par exemple, 100 personnes en face de vous. Ça fait un paquet de visages quand même. Vous avez 100 différentes personnes en face de vous. Et vous partagez votre histoire, votre expérience, votre expertise, peu importe, en face de 100 personnes. Et vous faites ça chaque semaine, une fois toutes les 2 semaines, même une fois tous les mois. Il y a une forte probabilité que parmi toutes les personnes présentes, il y en ait qui aient des déclics et qui prennent des actions qui potentiellement peuvent changer leur vie. Une autre image que vous pouvez prendre par exemple, prenons par exemple cette conversation que nous sommes en train d'avoir. Imaginez que nous sommes vous et moi, nous sommes en train par exemple de prendre un café, on est en train d'avoir cette conversation, et suite à cette vidéo, vous décidez de lancer votre chaîne YouTube. Vous décidez de créer votre première pièce de contenu. Cela va découler, ça va avoir un effet domino sur le reste de votre vie. Finalement, c'est une action qui peut changer le reste de votre vie. Cette conversation-là, si vous le faites en physique, vous pouvez le faire une personne par une personne par une personne. Mais grâce au fait que je publie cette vidéo sur YouTube, je peux avoir cet impact en multipliant par 10, par 100, par 1000. Vous pouvez avoir cet impact sur des milliers de personnes, sur des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Vous pouvez multiplier ces déclics grâce à YouTube, grâce à l'exposition multipliée qu'offre YouTube. Je pense que n'importe qui a quelque chose à partager, a quelque chose de valeur à partager. Tout le monde a une expérience de vie qui lui est propre. Tout le monde a une expertise qui lui est propre, des zones d'expertise qui lui sont propres. Tout le monde a des passions qui lui sont propres. Ce sont tous ces éléments-là qui font que chacun a une zone de génie, a une profonde valeur, une valeur qui leur est propre, une valeur unique qu'ils peuvent transmettre à travers leurs vidéos YouTube. YouTube permet à ces personnes, permet à vous, permet à moi de prendre cette valeur-là et de l'exposer au monde autour de soi. De l'exposer non pas seulement à l'échelle locale, mais potentiellement à l'échelle francophone ou même mondiale si vous faites votre vidéo en anglais. Pour moi, c'est ça qui rend YouTube finalement si passionnant et qui donne tellement de sens à cette activité. Et ce pourquoi n'importe qui devrait se lancer. Vous pouvez prendre la valeur qu'il y a en vous, la valeur qu'il y a déjà en vous, et la partager à des milliers de personnes. Même si c'est qu'à des dizaines de personnes. Imaginez déjà l'effet multiplicatif qu'il peut y avoir et le nombre de déclics que vous pouvez créer à travers vos propres vidéos YouTube. Cela nous mène ainsi à la troisième raison pour laquelle n'importe qui devrait lancer sa chaîne YouTube, vous compris. YouTube, à long terme, pour moi, est une manière de vivre selon notre Ikigai. L'ikigai, c'est un concept japonais que j'aime beaucoup, et cela peut être résumé par la raison d'être, la raison de vivre. C'est une théorie qui illustre, je vous mettrai peut-être une image à l'écran, c'est une théorie qui illustre comment vivre avec sens, comment vivre avec épanouissement. Pour vous donner la définition de l'ikigai, ça va être l'intersection entre vos passions, vos compétences, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez faire de l'argent, ce pourquoi vous pouvez être payé. L'intersection de ces 4 points-là est votre ikigai. Et YouTube est un moyen de créer une vie sur mesure afin de pouvoir vivre selon votre ikigai, de pouvoir avoir cette vie épanouissante. En y réfléchissant bien, il n'y a ne serait-ce que quelques années en arrière, il y a quelques dizaines d'années en arrière, créer une vie sur mesure était absolument impossible, était réservé à certaines personnes et n'était la plupart du temps absolument pas accessible à nous autres simples mortels. Mais aujourd'hui, grâce à une présence en ligne, grâce au pouvoir des réseaux sociaux, notamment grâce à YouTube, au long format, au fait que nous pouvions justement apporter de la valeur et multiplier cette valeur grâce à l'exposition qu'offre YouTube, nous pouvons créer cette vie sur mesure et vivre selon notre Ikigai. Nous pouvons par exemple
si vous avez une expertise. On va prendre un exemple. Prenons que vous ayez une expertise dans la guitare. Vous faites des vidéos sur la guitare, vous partagez votre expertise de manière à ce que d'autres puissent en bénéficier. Vous pouvez ensuite, grâce à cette exposition, créer une activité, créer un business autour de ça, de manière à rendre cette activité profitable. Vous avez maintenant un contrôle total sur vos horaires de travail, vous avez un contrôle total sur les personnes avec qui vous travaillez, vous avez un contrôle total sur vos revenus, vous avez un contrôle total sur les sujets que vous abordez, les sujets que vous partagez à travers votre activité, à travers votre business. Vous pouvez littéralement designer une vie sur mesure. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est absolument incroyable? Pour moi, c'est l'une des opportunités de notre époque. Une présence en ligne peut potentiellement être le pont entre votre situation de départ et votre ikigai. Vivre selon votre ikigai. Grâce à ça, je pense que vous pouvez créer littéralement une vie sur mesure en quelques années. Allier votre passion, vos compétences, vos intérêts, contrôler là où vous vivez et créer le lifestyle que vous souhaitez. Pour finir cette vidéo, de nombreuses personnes, peut-être vous en faites partie, attendent les conditions parfaites pour commencer. Alors qu'en réalité, commencer est la condition parfaite. Ce que j'aimerais que cette vidéo soit, c'est le signe pour quelques personnes, idéalement plus que quelques personnes après tout, ce signe pour vous de faire un pari sur vous-même, de tenter l'aventure YouTube, de créer votre première pièce de contenu, même si cette expérience semble intimidante. Ceci est votre signe pour commencer. Et j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura donné l'inspiration nécessaire pour créer votre première pièce de contenu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à la prochaine.